Dans les ports corses, du jaune, rien que du jaune. Et c'est comme cela depuis le 1er janvier. Demain, une délégation de syndicats se rendra au ministère des Transports à Paris. De leur tutelle, les salariés grévistes de la CMN et de la SNCM attendent d'abord le respect du pacte social et donc l'assurance du renouvellement de la flotte. Mais une autre hypothèse pourrait peut-être être évoquée, celle de repreneurs. Deux noms sont de plus en plus cités. Celui de Christian Garin, l'ancien président du port autonome de Marseille, actuel patron des armateurs français, aux côtés d'un groupe norvégien. Une solution évoquée par les grévistes comme une bouée de sauvetage possible. Mais en Corse, elle ferait plutôt grimacer. Surtout dans l'île, c'est d'abord la paralysie du fret qui inquiète. On prend en otage la Corse et les Corses dans un conflit qui les dépasse. Je conçois, je le répète, que les personnels soient assez remontés contre leurs actionnaires, l'État et Veolia, mais ils ne peuvent pas s'en prendre à leur seul client qui est la Corse. La Corse ne mérite pas ce traitement. Paul-Marie Bartoli a du coup mis en demeure les deux compagnies d'activer un service social et solidaire imposé par la délégation de service public. Le groupe politique Corsica Libera en avait fait adopter le principe par l'Assemblée de Corse. À partir du 5e jour de grève, il faut que ce service social solidaire soit activé. Ça n'est nullement une remise en cause du droit de grève, bien entendu, mais ça permet d'assurer ce qui est urgent et vital pour la population corse. Un service très restrictif, difficile à appliquer. Seuls les résidents corses ayant des motifs précis sont concernés. Et pour le fret, les denrées de première nécessité ou liées à la santé. Et pour l'activer, il faut des personnels non grévistes, comme le STC. Le syndicat soutient le dispositif, mais ne veut pas apparaître comme un casseur de grève. De toutes les façons, ce soir, les directions des compagnies ne l'ont pas encore organisé.